Vous cherchez un très grand téléviseur entre 83 et 86 pouces, mais vous ne voulez pas vous tromper au moment du choix. Aujourd'hui, on va les classer du plus limité au plus convaincant pour voir lequel mérite vraiment votre argent. On commence avec le TCL85T6C, qui prend la dernière place de ce classement. Ce n'est pas un mauvais téléviseur, loin de là, mais face aux autres modèles de cette sélection, c'est celui qui donne le moins de garantie sur la qualité d'image pure. Sur le papier, il a quand même de vrais arguments. On a une dalle QLED 4K, un immense écran de 2,16 mètres, la prise en charge de Dolby Vision et HDR10+. Et surtout une partie audio plus sérieuse que la moyenne avec Onkyo 2,1, Dolby Atmos et DTS 2.x. Pour quelqu'un qui veut une très grande image sans forcément ajouter une barre de son tout de suite, c'est déjà un point fort. Là où il recule, c'est sur les infos vraiment décisives. On n'a pas ici de fréquence élevée clairement confirmée comme sur les modèles 144 Hz du comparatif et on n'a pas non plus d'éléments solides sur la luminosité ou sur un rétroéclairage avancé. En clair, il peut faire le travail pour les films et les séries, mais il inspire moins confiance que les autres dès qu'on parle de HDR, de contraste ou de jeux vidéo. Je le conseillerais surtout à ceux qui veulent avant tout un très grand écran, connecté, simple à utiliser avec un bon son de base. Et gardez bien ça en tête, les liens vers tous les téléviseurs de ce top au meilleur prix sont dans la description sous la vidéo. Maintenant, on passe à un modèle qui monte d'un cran sur la fluidité. En quatrième position, on trouve le Xiaomi TV Max 85. Là, on sent tout de suite un produit plus moderne dans l'usage, surtout si vous aimez le sport, les jeux ou simplement une image plus fluide au quotidien. Son gros avantage, c'est le 144 Hz natif, avec en plus des fonctions pensées pour le jeu comme le VRR et un mode plus rapide. À cela s'ajoute Google TV, une connectivité très complète, une couverture, couleur annoncée à 94%, du DCI-P3 et une compatibilité HDR déjà sérieuse avec Dolby Vision et HDR10+. Face au TCL placé juste derrière, il est plus clair, plus convaincant et surtout plus rassurant pour un usage polyvalent. Mais il a une vraie limite, et elle est importante. On reste sur un QLED classique sans gradation locale avancée, avec une luminosité typique de 400 candela par mètre carré. Dit simplement, dans les scènes sombres ou les contenus HDR, il ne peut pas rivaliser avec les modèles mini LED du haut de ce classement. Le son aussi reste correct, mais sans plus. Je le recommanderais à ceux qui veulent un très grand téléviseur fluide, bien équipé, agréable pour jouer, sans exploser le budget. Et au passage, si ce comparatif vous aide vraiment à y voir plus clair, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Parce que juste après, on attaque un modèle encore plus complet. Le TCL85 T8C arrive à la 3e place. Et franchement, c'est un téléviseur qui peut séduire beaucoup de monde. On reste sur du QLED, donc pas encore sur le niveau supérieur du mini LED, mais il fait presque tout bien. Ce que j'aime ici, c'est l'équilibre. On a du 144 Hz natif, des fonctions jeux solides, un mode accéléré jusqu'à 288 Hz, une compatibilité HDR très large et un son Onkyo 2.1 qui apporte un vrai plus. Face au Xiaomi Max, il donne une impression plus complète, plus mature, presque plus premium dans sa fiche technique globale. En revanche, il manque encore ce petit coup de poing visuel qu'apporte un vrai rétroéclairage mini LED. La luminosité annoncée reste en dessous des modèles les mieux classés et surtout, on n'a pas ici de nombre de zones de gradation confirmées. Donc oui, c'est un très bon téléviseur, mais il ne va pas aussi loin que les deux suivants sur le contraste et l'impact HDR. Je le vois très bien chez quelqu'un qui veut un grand écran polyvalent, bon en film, bon en sport, bon en jeu, sans forcément chercher la performance maximale. Et justement, à partir de maintenant, on entre dans la catégorie des modèles qui changent vraiment la donne. En deuxième position, on passe au TCL85Q6C. Et là, on sent le vrai saut de niveau. Pourquoi ? Parce qu'on quitte le simple QLED pour entrer dans le monde du Q des mini LED. Avec ses 512 zones de gradation locale et son 144 Hz natif, ce modèle promet une image bien plus solide dans les scènes sombres, avec un meilleur contrôle de la lumière. En pratique, ça veut dire plus de profondeur, plus d'impact et une image qui paraît tout de suite plus haut de gamme. Il garde aussi les bons ingrédients TCL comme Google TV et le son Onkyo 2.1, donc il ne sacrifie pas le confort au quotidien. Son seul vrai problème, c'est qu'on a moins de données confirmées sur certains points comme la luminosité précise ou le détail des formats HDR dans notre comparaison.
Et quand le concurrent juste au-dessus aligne plus de zones, plus de lumière et une fiche jeu encore plus complète, ça suffit pour lui faire perdre la première place. Je le recommande à ceux qui veulent déjà un très gros niveau d'image sans forcément viser le modèle le plus chargé du comparatif. Et maintenant, on arrive au numéro 1, celui qui rassemble le plus d'arguments solides sur la base des données vérifiées. À la première place, on retrouve le Xiaomi TVS Mini LED 85. C'est celui qui sort le mieux du lot, tout simplement parce qu'il coche le plus de cases importantes pour une très grande télévision moderne. On a ici du QD Mini LED, 640 zones de gradation locale, un pic lumineux annoncé jusqu'à 1200 candela par mètre carré, une fréquence de 144 Hz, du VRR, de la LLM, du FreeSync Premium et 3 prises HDMI 2.1. En clair, il est fort partout. Pour les films, il a le contraste et la lumière. Pour le jeu, il a la fluidité et les fonctions qu'on attend. Et pour l'usage quotidien, Google TV fait le travail sans complication. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Le son intégré reste correct, mais ne remplace pas un vrai système audio dans une grande pièce, et les 3 gigaoctets de mémoire vive ne font pas rêver sur le papier. Mais face aux autres modèles de cette sélection, aucun n'arrive à proposer un ensemble aussi complet et aussi cohérent avec des données aussi solides. Si vous voulez le meilleur choix global de ce classement, c'est clairement celui que je regarderai en premier. C'est le modèle qui donne le plus l'impression d'acheter un grand écran sans compromis majeur. Regardez bien les modèles du top via les liens dans la description sous la vidéo, surtout si vous voulez comparer les prix du moment. Et si cette sélection vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.